Et voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer auparavant. Bonjour à tous. Donc nous voilà réunis pour la revue de marché du 17 novembre 2020 pour les actions et les ETF. Je vous laisse prendre connaissance des avertissements liés au trading. Évidemment, chaque personne qui va investir sur les marchés le fera de son propre gré en ayant parfaitement conscience qu'il y a une possibilité, une probabilité, un risque important et que voilà, chacun le fait en toute connaissance de cause. Bien évidemment, les revues de marché que nous effectuons n'ont pas vocation à donner des signaux. Ce sont principalement des analyses techniques et j'insiste sur le fait que sur les actions encore plus que sur le forex, l'analyse technique est insuffisante. Évidemment, il faut impérativement s'occuper des fondamentaux des entreprises sur lesquelles on veut investir, se renseigner des informations dans le secteur, évidemment. Nous parlions à l'instant avec Dominique des secteurs du tourisme actuellement ou ce genre de choses ou de l'aviation. Évidemment qu'on ne peut pas acheter n'importe quand tant que la situation actuelle générale n'est pas réparée. On peut être spéculateur, mais avec toute la prudence qu'il faut. Voilà, je pense que vous avez pris connaissance des avertissements et on va pouvoir commencer. J'ai eu quelques demandes sur les, hop là, sur les actions et on va pouvoir démarrer ensemble. Alors, j'ai eu des demandes, donc je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait les demandes et en particulier ceux qui ont pensé à me donner les codes, ce qui est un grand gain de temps de me donner le code ProRealTime pour pouvoir rechercher des actions que je ne connaissais pas forcément. J'ai disposé, donc, comme vous l'avez peut-être vu pour ceux qui étaient là hier sur mes écrans, 3 unités de temps. C'est un peu, j'essaye de faire différemment. Je ne suis pas certain que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, vous l'avez vu hier pour ceux qui étaient présents. Je travaille avec plusieurs unités de temps visibles. Ça me permet d'avoir une meilleure lecture du marché, mais je ne suis pas certain que c'est beaucoup mieux comme ceci. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que ceux qui étaient là hier préfèrent la version toute horizontale comme aujourd'hui ou plus comme hier où il y avait une partie verticale? Comment est-ce que vous estimez que vous voyez le mieux? Pas de préférence pour le moment? Tu préfères comme ça? Alors là, c'est un 24 pouces, hein, Didier, hein. Peut-être comme hier, allez, c'est partagé. C'est partagé. Bon, bah, on va le garder comme ça pour pas chambouler, mais de toute façon, je vais passer d'un écran à l'autre. Voilà, on peut essayer comme ça? Eh bien, exactement. Donc, je vais dire bonjour à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, qui ont raté, je dirais, la phase des avertissements. Bien évidemment, comme d'habitude, cette vidéo, comme quand c'est Patrick, hein, cette vidéo sera visible sur sa chaîne YouTube normalement dès cet après-midi. Donc, on ne change rien. Allez, on va démarrer parce qu'on a un petit peu de travail avec l'action Boeing. L'action Boeing, comme vous le voyez, et je vais démarrer même par l'annuel. Parce qu'on voit que cette année, évidemment, est une catastrophe pour Boeing. Et bon, il n'y a pas assez de recul, hein, mais on voit que c'est une catastrophe pour Boeing et que déjà les 2 années précédentes, il y avait des belles poussées, mais quand même des chandeliers d'avertissement. Cette année, la Covid aura, bon, malgré tout, dans un mouvement très haussier, hein, aura propulsé l'action vers le bas pour revenir, vous voyez, pile poil sur ce plat de Kijun annuel à 89, 88 dans ces eaux-là, juste en dessous de 100. Et là, les prix sont en train de remonter. Donc, il sera intéressant en fin d'année de surveiller quand même que la Kijun annuelle ne soit pas cassée en clôture, même si, comme je l'indiquais tout à l'heure, le fondamental va être extrêmement important pour là, ce type d'action. En mensuel, qu'est-ce qu'on observe en premier? Eh bien, on est dans un range, dans un bas de range, vous voyez, avec la Chikou qui est venue taper sur sa SSB qu'on a matérialisé ici. Nous avons eu des chandeliers de retournement en avril-mai. Après, c'est compliqué, mais on voit une Kijun très, très éloignée. On est en bas de range. On a eu des chandeliers de retournement. Techniquement parlant, on est en train de casser la Tenkan qui n'est pas plate, donc qui fait une résistance beaucoup moins forte. Techniquement parlant, on voit que ce mois-ci est extrêmement haussier et nous ne sommes qu'à la moitié du mois. C'est à confirmer. Mais on peut noter quand même au-dessus des prix la Kijun annuelle à 234.
Nous noterons également la Tenkan-sen annuelle ici à 256 et la zone d'équilibre du range aux alentours des 267. Donc, nous avons ici des niveaux à surveiller pour les entrées longues. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir en hebdomadaire les mêmes résistances. On voit que les prix, vous voyez, ont réalisé un gap il y a 2 semaines, au début du mois, et ont cassé la Kijun. La Chikou est totalement libre pour le moment, est au-dessus des prix. Et on voit que la hausse semble vraiment prendre part avec une Tenkan qui est un peu éloignée et qui va tarder un petit peu à revenir. Mais bon, on note toutefois, vous voyez, en les zones grises, ce sont des gaps. Vous voyez qu'on voit en hebdomadaire qui n'ont pas été comblés. Hein. Donc attention, ceux qui travaillent les gaps, il faudra bien les surveiller. Vous voyez, nous avons ce petit gap de mars. Et là, eh bien, du début du mois, nous avons eu également une configuration similaire. En daily, eh bien, on voit que c'est assez costaud. Hein. Nous avions comme un range, oups là, pardon, ça a été mal organisé au-dessus. Nous avions comme un range daily qui n'était pas évident à tracer, mais de toute manière, il a été cassé. J'aurais peut-être aligné, vous voyez, sur ce niveau-là, qui était un niveau assez symbolique, d'une unité de temps supérieure, mais aujourd'hui, gap haussier et ça pousse très, 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 très fort. Donc, la tendance est clairement et nettement repartie à la hausse. Je ne suis pas un aficionados des canaux, mais je pense qu'on pourrait éventuellement, voyez, tracer quelque chose de ce genre-là. Et on voit que ça a été effectivement cassé. Donc, tout valide totalement l'idée d'un retour haussier. Le problème, c'est que là, l'accélération est assez violente. On voit des gaps quand même assez importants tous les jours. Il me semble qu'il sera assez compliqué de se positionner pour le moment parce que je pense que là, quand on regarde le daily, il faudrait attendre un retour quand même sur le Kijun, une respiration. Ça me paraît techniquement déjà un peu tard pour acheter. Voilà pour l'action Boeing. Alors, nous avions également Claranova. Claranova, on entend énormément parler. On entend énormément parler de Claranova. Donc, comme pour toutes les actions, je vous laisserai le soin, bonjour à tous ceux qui arrivent, hein, de bien vérifier les informations fondamentale, comme je le disais. Hein. Claranova, c'est un peu la même chose. On est dans un grand range mensuel, toujours, voilà, où les prix sont en train de travailler la zone d'équilibre. Cette zone d'équilibre, on voit que les prix sont en dessous. Donc, on a un bas, vous voyez, le plus bas a été à 0,6, voyez, qui a été réalisé en mai 2016. Et il y a eu une grosse poussée pour monter jusqu'à 12. Donc, multiplier le cours de l'action par 25, c'est énorme. Et il y a eu une respiration, on le voit bien. Et là, les prix sont au contact, sont dans cette zone d'équilibre. Donc, aujourd'hui, vendre alors que les prix ont réalisé les plus bas, c'est une possibilité. On voit toutefois que ça discute très, très, très fort. Acheter maintenant me semble extrêmement risqué compte tenu des résistances à venir. En revanche, une fois que les prix seront passés au-dessus de ce niveau de Kijun mensuel et de ce niveau 7, par exemple, me semble être un niveau extrêmement important. On va aller voir ce qui se passe en hebdomadaire. Et nous parlions du niveau 7, vous voyez, qui était ici. En hebdomadaire, j'avais tracé un grand range, vous voyez, basé sur les clôtures de chandelier, avec là le gap baissier à l'ouverture qui était reparti à la hausse. Hein, donc, je m'étais fié à la Chikou pour tracer. Et on voit que ce 0,7 ici, vous voyez, est un niveau qui a été extrêmement travaillé. Donc, je voyais un grand range et il ne serait pas idiot de pouvoir anticiper ce petit range, vous voyez ici, qu'on pourra peut-être retrouver sur des unités de temps inférieures, qui validerait quelque part un retour haussier ou une baisse. Donc, nous avons quelque part une zone d'équilibre à surveiller qui va être comprise pour moi entre la Tenkan-sen mensuelle, on va dire à 5 pour arrondir, et la Kijun-sen mensuelle à 7. Nous avons ce secteur entre 5 et 7 qui est pour moi une zone vraiment à surveiller. Actuellement, c'est compliqué de se positionner, selon moi, sur cette action. Je vais terminer avec le daily et comme on pouvait s'y attendre, voilà, entre, voyez, la Kijun, le niveau 7, hein, voyez, la Kijun mensuelle et la Tenkan-sen mensuelle, nous pouvons tracer un range daily
Et pour le moment, eh bien, il va être compliqué de se positionner parce qu'encore une fois, on est monté, on voit des niveaux de résistance mensuels et journaliers ici qui font parfaitement leur travail, un surachat. Donc, on peut éventuellement envisager un repli, une respiration baissière peut-être sur la Kijun ou sur des niveaux intermédiaires, parce que nous aurons la Kijun hebdomadaire, la Tenkan Sen hebdomadaire également. Il y a énormément de support et de résistance dans cette zone. Selon moi, et ça n'engage que moi, il me semble très risqué d'investir à l'intérieur de ce range daily. Surveillons sa cassure. S'il casse par le bas, ça reviendra à une cassure de Tenkan Sen mensuel qui pourrait nous renvoyer vers le bas du range hebdo et les plus bas, du coup, enfin les plus bas récents bien évidemment. Et s'il casse par le haut, nous nous serons affranchis de cette zone d'équilibre mensuel et hebdomadaire, et donc nous avons des niveaux de résistance à surveiller et des objectifs bien fixes avec le haut du range, par exemple autour des 9,25 du range hebdomadaire. Voilà. Et donc on retrouve ici le haut du range hebdomadaire. Voilà pour Boeing. Pour Claranova, pardonnez-moi. Donc pour le moment, il me semble encore un petit peu tôt pour se positionner. Alors oui, les lignes en pointillés horizontaux, verticaux, pardon, les lignes verticales, je m'en sers pour anticiper les lignes de l'Ishimoku. Hein. C'est juste là une ligne retardée de 52 périodes, de 26 périodes et de 9 périodes, ce qui me permet de savoir entre le cours actuel, par exemple, et la bougie 9, voilà quelles bougies sont prises en compte dans le calcul de la Tenkan. Et même chose pour la Shiku, pour la Kijun, pardon, avec celle-ci. Donc je sais très bien que cette ligne est prise en compte dans le calcul de la Tenkan, mais que demain elle ne le sera plus. Donc je m'attends fortement à une hausse de la Tenkan demain. Tout simplement, voilà ce que sont ces lignes verticales. Voilà, les graphiques sur fond noir, c'est beaucoup mieux que sur fond blanc. Oui, alors ça, c'est une question de goût personnel. Certains préféreront le blanc. Moi, je dois avouer que le blanc me casse les yeux. Et comme je passe plusieurs heures par jour devant mes écrans, le fond noir me repose. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le, voilà, pas dans le sombre, mais voilà, qui ne cherche pas la lumière particulièrement. J'ai d'ailleurs ouvert sur ce sujet un thème hier sur le forum, sur le confort du travail. Donc je vous invite à aller voir, où je partageais ma disposition, où Don Tony ou Angle ont également répondu, et d'autres membres. Donc n'hésitez pas, ça nous permet d'échanger un petit peu en dehors du trading, mais ça reste très important, le confort de travail. On passe de nombreuses heures, pour ceux comme moi qui peuvent y passer le temps suffisant. Et même quand on y passe en coup de vent, parce qu'on a un travail à côté, c'est important d'avoir comment dire, une configuration efficace. Ce sont des lignes, voilà, Didier me demande encore pour ces lignes, ce sont des lignes verticales retardées. Donc sur PRT, c'est facile. Hein. Il n'y a pas de souci. Bonjour Benjamin, on te tirera les oreilles si tu es en retard. Voilà. Donc oui, je disais, je vous invite, hein, n'hésitez pas à aller voir sur le forum et à parler du confort de travail parce que c'est très très important quand même d'avoir une bonne, comment dire, une bonne configuration et d'être à l'aise dans ce qu'on fait. Allez, on va continuer. Je vais essayer de moins me disperser qu'hier. L'action DBT. L'action DBT qui était donc sur des énergies. Et là, on a Jean-Jacques qui m'a demandé plusieurs actions. On sent le, comment dire, le spéculateur qui cherche des actions qui sont extrêmement tombées. Parce que quand on regarde DBT en mensuel, ça fait peur. Vous voyez, c'est ça fait peur. L'action est tombée à 0,048 et en mars avec le Covid, la Covid. Pour le moment, on voit que les prix ont tendance à remonter, mais bon, sont toujours sous la Tenkan. On est dans une tendance extrêmement baissière. Là, techniquement, pour le moment, il n'y a absolument rien à dire. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, merci à Jean-Jacques qui m'a fait ces demandes avant le week-end. Du coup, j'ai eu le temps de regarder dimanche et de regarder un petit peu le fondamental. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le 4 novembre, il y a eu un plan de financement sur cette action. Et depuis, vous voyez, il y a une réaction haussière quand même. Donc, à voir, mais on est pour le moment encore même sous la Tenkan hebdomadaire, mais au-dessus, comme vous pouvez le voir ici, de ce petit plat Tenkan qui fait support. Donc,
logiquement, j'ai envie de dire que là, on est quand même très baissier. On voit des velléités éventuelles de retour haussier. Attention, hein, il faut vraiment se renseigner sur le fondamental parce que s'il n'y a pas une vraie news fondamentale qui pourrait pousser cette action vers le haut, je ne vois pas pourquoi ça monterait plus que ça, hein. Après, il est certain que à ce prix-là, on a un côté très spéculateur. Mais je dirais qu'en cas de cassure de cette Tenkan hebdomadaire, eh ben, on a la Tenkan mensuelle qui est au-dessus, la Kijun et après, bon, d'autres niveaux éventuels à voir. En daily, que se passerait-il? Eh bien, vous voyez, j'avais indiqué le plan de financement du 4 novembre. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, en daily, on est encore sous. Donc, la Kijun journalière, comme très très souvent, est dans la même zone que la Tenkan hebdomadaire. Pour le moment, il me semble un peu trop tard ou trop tôt pour acheter. Et éventuellement, le retour sur la Tenkan ici aurait pu donner envie. On est sous la Kijun. Pour le moment, on aurait un côté très très spéculateur d'acheter. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment, ou alors vraiment, on a un côté très très spéculateur, hein. C'est quoi le code de DBT? ALDBT. Voilà. Tu l'as tout en haut. Je ne sais pas si tu le vois bien, mais tu l'as ici, hein. Voilà donc pour DBT, donc qui est une action que je ne connaissais pas, hein, mais qui voilà, qui est assez dans l'énergie de ce. Voilà. Qu'est-ce que nous avions d'autre? Nous avions Eurobio Scientifics également. Tac. Scientifics, pardon. Eurobio Scientifics. Eurobio Scientifics. Donc là, on touche. Hop là, pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vais boire une petite tasse de thé. Excusez-moi. Ça va faire du bien. Donc là, je suis assez partagé parce que effectivement, les prix ont réalisé des plus bas en 2019. Il y a eu une énorme poussée. Et puis là, il y a eu cette étoile filante monstrueuse en avril 2020. Bon, bah, on sait tous ce qui s'est passé, avril 2020, qui est revenu toucher ce niveau que je considère comme un haut de range mensuel, compte tenu du CUMO. Et il y a eu retour sur la zone d'équilibre et on veut repartir. On s'est approché et les prix se sont approchés, mais là, on a un retour qui est venu au contact de cette Tenkan mensuelle, cette SSB mensuelle, juste au-dessus de la zone d'équilibre du range. J'avoue que sur cette unité de temps, je suis très, très, très dubitatif. On est toujours en dessous d'un niveau 20 qui serait pile un niveau important, quand vous voyez, qui a bien fait ses preuves à de maintes reprises, chaque fois qu'il a été testé. Là, je suis assez partagé parce qu'on a eu quand même le mois dernier une belle poussée haussière. Ce mois-ci n'est pas terminé, donc l'information n'est pas à prendre dans son intégralité, mais pour le moment, ce n'est pas extrêmement rassurant. On a toutefois effectué un repli sur la Tenkan. Et pour ceux qui me suivent et qui connaissent ma façon de trader, je prête une importance plus importante à la Tenkan en range qu'en tendance. Voilà. En hebdomadaire, eh bien, qu'est-ce qu'on voit en hebdomadaire? J'avais tracé un grand range, vous voyez, qui revenait grosso modo au range mensuel, et les prix sont venus rebondir sur la Kijun, mais l'avalement baissier de la semaine dernière ne m'incite pas à acheter. Les chartistes verront même probablement, je ne sais pas si Don Tony est présent, un double top avec possibilité de retour, voilà, sur une ligne de coup qui serait à 7, aux alentours des 7,50. Pour le moment, je ne vois pas grand-chose à faire. Moi, la configuration ne me donne pas du tout envie d'acheter. Mais il y a beaucoup trop de support pour se dire qu'on va vendre à découvert cette action. Je ne vois pas grand chose à faire. Et sur le daily, bah, comme on peut le voir, voilà, on arrive sur une Kijun hebdo. Là, éventuellement, on aurait pu chercher à vendre un petit peu comment dire. Après la cassure de Kijun, on aurait pu chercher à vendre éventuellement vendredi dernier ou ce chandelier au contact de sa résistance Kijun Daily. Mais bon, c'était assez spéculatif et là, non, je ne vois pas vraiment grand-chose à faire. Je ne vois pas, je vois rien à faire sur cette action, sur Eurobio Scientifics. Encore une fois, je parle d'un point de vue technique. Comme on est, voilà, on va aller voir Genside Biologics. Alors là, par contre, voilà, attention, hein. Méfiez-vous quand même, encore une fois, on est dans la pharmaceutique, il faut bien faire attention. Eh bien, on a bon, en mensuel, pas grande information. J'avais marqué ce petit niveau-là, on n'a pas des grosses informations, mais on voit que les prix ont cassé la Kijun et montent. La Chikou, pour le moment, va arriver sous des niveaux, mais est libre. Est libre. On a eu un chandelier qui n'incitait pas spécialement à l'achat, évidemment, le mois dernier, mais
la Kijun en support semble, et la Tenkan d'ailleurs, semble vouloir repartir vers le haut. En hebdomadaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en hebdomadaire, selon moi, le range a été cassé. Selon moi, le range a été cassé. Par contre, le range était lié sur une clôture avec une très, très, très grande mèche. Et c'est pas évident parce que si on regarde bien, cette mèche a parfaitement joué son rôle de cette étoile filante de résistance. Alors, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, compte tenu de cette mèche excessive, d'aligner le haut de ce range avec ce plat et du coup de retraduire comme ça le range hebdomadaire? C'est une possibilité. Je suis là encore un peu partagé. Après, voilà, on a eu une grosse respiration et puis début novembre, les prix semblent vouloir repartir à la hausse après un repli sur la Kijun et la zone d'équilibre du range. Pourquoi pas envisager quelque chose? La Chikou est libre. Voyons un peu ce que nous donne le daily. Le daily nous indique lui également, bon, bah, après une phase de range, cassure, repli, on est au-dessus. On pourrait éventuellement chercher un achat en cas de repli daily sur la Kijun ou la Tenkan ou cette zone là, aux alentours des 4. Pourquoi pas, en cas de chandelier, de retournement, retourner chercher le niveau 5 par exemple, et puis après espérer une continuation haussière sur cette action Gensight, même si techniquement on voit que c'est assez hésitant. Bon là il y a eu un gap qui avait été comblé, mais là les prix semblent vouloir repartir quand même depuis le début du mois. Voilà, on a quand même un beau mouvement. Bon là il devait y avoir une news, j'imagine, le 3 novembre, le mardi là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé le 3 novembre. Non, ce n'était pas l'action. Je ne sais pas trop, à voir, mais ça semble vouloir remonter, même si techniquement, il faudra rester prudent. Hein, voilà, mais peut-être qu'en cas de repli, on pourrait commencer à envisager des achats sur cette action. Global Bioenergies. Alors là, on est plus dans la cosmétique. En mensuel, voilà, on retrouve une action qui était tombée monstrueusement avec un plus bas à 1,89. Pour le moment, on voit voilà, éventuellement des signes de volonté de revenir à la hausse, mais bon, c'est compliqué, c'est très compliqué, et on peut remarquer que la Tenkan elle-même fait support et n'a jamais été fait résistance, pardon, et n'a jamais été cassée, ce qui est quand même que la volonté de hausse est énorme. La dernière fois que les prix étaient au-dessus de la Tenkan, il faut remonter à avril 2018. Depuis, vous voyez, en revanche, si elle casse, eh bien, on aura évidemment la Kijun mensuelle en objectif. Voilà. Mais pour le moment, elle n'est pas cassée, donc ça me semble, ce serait pour moi un achat très spéculatif pour le moment. En hebdomadaire, que voit-on? Eh bien, les prix sont dans un range hebdomadaire, un point, voilà, avec là, on a eu voilà, le repli. J'avais marqué ici, je ne suis pas chartiste, mais voilà, ce niveau des prix autour des 2,50 avait fait une première fois support, une deuxième fois support a été cassé pour venir taper le plus bas. Ça ressemblerait bien à une ETE inversée. Après, je ne suis pas un pro du chartisme, donc ça pourrait nous conforter dans l'idée de rentrer long, mais attention, on arrive sous une zone de résistance. On voit que la Chikou est quand même au-dessus de son support qui joue, c'est bien, mais il va falloir qu'elle rentre dans le Kumo. Elle n'y est pas encore. Voilà. Là, pour le moment, on voit que les prix travaillent ce niveau de plat qui jaune et qui fait pour le moment résistance. Donc, on a une SSB hebdo juste au-dessus. Vous voyez la Tenkan mensuelle qui est alignée à ce plat SSB, plat Kijun, la Kijun. On pourrait éventuellement, mais ça reste très spéculatif, envisager des achats, même si pour le moment, pour moi, on est en dessous de la zone d'équilibre. Donc, ça reste extrêmement risqué si on regarde Ishimoku. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en daily? Eh bien, en daily, moi, j'y vois un range. J'y vois un range et on est sous la borne haute de ce range. Donc, on n'achète pas sous la borne d'un range. On n'achète pas sous une résistance. Et on voit que la résistance hebdomadaire a bien fait son boulot. Donc, pour le moment, je dirais que bah non, on attend éventuellement une question de ce range, mais beaucoup de résistance. Donc là, encore une fois, il y a un côté très, très, très spéculateur dans l'abord de cette action. Alors, je regarde un petit peu vos messages.
Alors, bonjour à tous ceux qui sont arrivés après, un petit peu en retard, ce n'est pas bien grave. Il y aura le replay disponible sur la chaîne YouTube de Patrick, évidemment. Merci de prendre le relais, Animo, cette revue de marché. Peux-tu préciser si les actions que tu montres sont éligibles au PEA? Je n'en ai aucune idée, Mathéo. Voilà, je suis connu pour dire ce que je connais et ce que je ne connais pas, je n'ai aucun regret. Et j'avoue que je n'ai aucune idée si c'est éligible au PEA. J'imagine que tu trouveras ça facilement sur des sites, hein, sur Internet, ou éventuellement, on pourrait ouvrir une file, pourquoi pas sur le forum. Et d'ailleurs, je vais le faire après la revue de marché, c'est une bonne idée, je le note, une file où on pourrait lister les actions éligibles au PEA. Voilà, et je t'invite donc, je t'invite, Mathéo, à aller voir cette file que je vais créer dans la journée. Voilà. Les graphiques sur fond noir, c'est mieux que le blanc. Oui, bah voilà, moi, comme je disais, voilà, moi, c'est plus confortable. Pourquoi as-tu matérialisé la ligne clôture? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Mike. Tu les traces en manière automatique. Bon, ça, voilà, ce sont des lignes, voilà, sur les lignes, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, des jeux du retard, c'est quoi le code? Alors, je trouve pour le confort de lecture que les lignes chevaux soient de la même couleur que c'est dommage. Oui, alors ça, c'est propre à moi, mais je dois avouer que Exactement, il suffit d'aller sur Zone Bourse, hein, pour savoir si le PEA, hein. Merci François de ta réponse. J'y pensais, tu vois, mais j'ai pas voulu me mouiller sans certitude. Mais merci François de la confirmation. Effectivement, il suffit d'aller sur le site Zone Bourse, qui est quand même bourré d'informations. Et d'ailleurs, je me sers de ce site pour avoir des informations fondamentales, hein, sur les actions, qui nous dit si elles sont éligibles au PEA, mais on pourra toujours créer une file, hein, il n'y a pas de problème. Donc oui, je disais pour les lignes de l'Ishimoku, oui, j'ai expliqué d'ailleurs tout à l'heure, je parlais hier j'ai ouvert une file sur le forum pour le confort de travail et j'explique pourquoi moi, voilà, j'ai toutes les lignes d'Ishimoku de la même couleur. Je comprends que ça puisse en perturber certains, mais moi qui passe de nombreuses heures chaque jour devant mes graphiques, d'avoir trop de couleurs, ça me casse les yeux et ça ne m'aide pas à comprendre. Donc je dois vous avouer que je privilégie mon confort de chaque jour pour le trading. Et, et désolé pour ceux que ça gêne, mais je le comprends parfaitement, hein. Mais voilà, oui, comme je le disais, voilà, j'ai un code couleur, mais je l'ai expliqué dans justement cette fameuse file que j'ai créée hier sur le confort de travail. Je reviens sur cette action. Donc là, nous sommes sur Global Buy. Donc je disais que c'était un peu compliqué et donc je vois ici que je m'étais fait une bulle et je disais que éventuellement, voilà, en cassure de la Tenkan hebdomadaire, bon, il y a un peu de chemin, hein, parce qu'elle est aux alentours des 4,20, hein, donc il y a encore un point, ce qui représente 30% de cette valeur, hein. Les prix seraient comme libérés de toute cette zone de résistance, ce qui serait comme une vraie validation haussière. Avant, ça me semble très spéculatif d'acheter. Acheter après 4,30, après la question de cette Kijun hebdomadaire, me semblera techniquement beaucoup plus sécuritaire. Pourquoi pas aller rechercher dans un premier temps le haut du range hebdo aux alentours des 5,50 et pourquoi pas la Kijun mensuelle à 6,50. Si, toute la Tenkan, les Tenkan y sont. C'est juste que, non, non, si, toutes les lignes de l'Ishimoku. La Tenkan, sauf qu'elle est très très fine, tu vois, elle est là. Tu la vois, cette Tenkan, elle est tracée, Benjamin, hein. Si, toutes les lignes de l'Ishimoku. Parce qu'il faut bien voir une chose, bon, on n'est pas là pour donner des cours Ishimoku, donc je ne vais pas trop me détailler là-dessus, mais Ishimoku, ce ne sont pas juste une ligne plus une ligne plus une ligne. Chaque ligne fournit des informations propres, mais la lecture du marché au travers d'Ishimoku, c'est surtout l'interaction des lignes, de chaque ligne avec les autres, qui donne des informations extrêmement pertinentes. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, mais non, non, moi je ne suis pas de ceux qui vont retirer une partie des informations. Quand je prends ma voiture, je me sers des 4 roues, de l'embrayage, de la clim, des freins et même de tas de choses dont j'ignore totalement l'existence et même l'utilité. Mais non, non, ma voiture, quand je la démarre et que je m'en sers dans son intégralité. Et Ishimoku, c'est exactement la même chose. Voilà, pour la petite aparté. Allez, on va reprendre donc, puisque je vois qu'il n'y a plus de questions pour le moment. McPhee Energy. McPhee Energy. Alors là, par contre, on est quand même sur une action. Voilà, donc on est sur la production et le stockage
de l'hydrogène avec toutes ces énergies, le renouvellement d'énergie, on voit que c'est une action qui a le vent en poupe monstrueusement depuis la Covid et ça part en a cassé. La Cogine, c'est extrêmement haussier et malgré en septembre et en octobre des chandeliers qui nous indiquaient une possible respiration baissière, ce mois-ci, depuis nous sommes le 17, donc depuis un peu plus de 2 semaines, on voit que l'élan haussier est reparti avec un plus haut qui a été réalisé voilà, justement en septembre à 32,50. C'est haussier, on voit que les chandeliers, je vais marquer, tiens, ici, le plus haut, parce que je suis persuadé d'une chose et je pense que ceux qui me connaissent ma façon d'analyser savent très très bien où je vais en venir avec cette ligne autour des 28. Donc, en mensuel, on est haussier, on a eu des signes de respiration quand même. Un repli sur la Kijun aurait été salutaire, mais on voit que pour le moment, le surachat n'est pas énorme et le momentum est extrêmement haussier et semble vouloir repartir sur le mensuel. En hebdomadaire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voilà, justement, il y avait un grand range là qui durait depuis 2015 et qui a été cassé en juin 2020, voilà, avec cette explosion à la hausse. Et on voit d'ailleurs que les prix sont revenus, ont pris appui sur la Kijun mensuelle, Kijun hebdomadaire, qui sont maintenant à peu près dans des niveaux similaires et sont repartis à la hausse. Donc là, on est haussier, on a même la Tenkan en support. Après, on est un petit peu quand même suracheté en hebdo. Après, à chaque semaine, on le voit, vous voyez, avec mes fameuses lignes 26 périodes en arrière. Ça veut dire que la semaine prochaine, c'est cette bougie qui sera prise en compte dans le calcul de la Kijun. Et la semaine d'après, celle-ci. Donc, on voit qu'elle va monter un petit peu à chaque clôture hebdomadaire. Et dans un mois, ce sera cette bougie qui sera prise en considération. Donc la Kijun, on sait très bien que dans un mois, elle va monter quand même beaucoup plus. Et ainsi de suite. Voilà. Donc on est haussier, on est quand même très haussier. Pas de souci de ce côté-ci en hebdomadaire, mais ce qui sera intéressant serait de savoir comment se positionner. Et en journalier, eh bien regardez, j'ai tracé 2 ranges. J'ai tracé un grand range, voilà, avec le plus haut historique à 32,50 et le bas qui va correspondre à cette zone de Kijun hebdo mensuel et de Tenkan mensuel, vous voyez. Et ce petit range daily à l'intérieur d'un grand range daily. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui même, vous voyez, la ligne des 28 que j'ai matérialisée, je ne suis pas du tout étonné. Aujourd'hui même, les prix testent, voilà, d'ailleurs, on va aligner sur la Tenkan journalière, vous voyez, ici, et la Kijun que je vais remonter, les prix sont en train de travailler cette borne de range intermédiaire daily, donc 28. Donc je pense qu'en cas de cassure des 28, en cas de cassure de ce range daily, il me paraît évident que les prix pourraient monter, chercher le niveau des 30, 30, 20 et pourquoi pas après poursuivre la hausse. Après, pour le moment, on est suracheté. Ça me paraît un peu compliqué de se positionner quand même pour le moment. Après, on est sur un marché action. Regardons ce que nous donne le H4 que j'ai sur un graphique à côté. Et sur le H4, eh bien, nous avions une belle opportunité hier. Voilà, avec cette étoile du matin. C'est pas une étoile du matin parce que c'est dans une phase baissière. Là, on n'est pas en phase baissière, mais c'est cette configuration de 3 chandeliers qui nous retourne, qui nous montre bien une hausse. Je pense que c'est une action à surveiller pour des achats et on voit bien d'ailleurs que le range intermédiaire daily que j'ai tracé, en fait, ben on le retrouve en H4 comme ceci. Voilà. Donc la cassure de ce range H4 reviendrait à aller chercher le haut du range daily. Voilà pour moi la vision. Donc oui, McPhee pour moi est une action à surveiller, mais attention à la clôture aujourd'hui qui est quand même sous une résistance non négligeable. Donc attention, prudence pour McPhee. Oui, de McPhee et oui. C'est toujours compliqué de se positionner dans une action qui est aussi directrice que ça parce que ça peut exploser, mais effectivement, là, c'est une très très belle configuration. Nous avions MND également, MND, j'écris tellement mal. Oui. Alors MND, là, je retrouve des choses et là, justement, voilà. MND, vous allez y venir. Une action qui est tombée. MND, en fait, est une action qui travaille le développement d'une action française, donc qui travaille le développement et l'amélioration dans les stations de ski, balnéaires, pour la montagne, ce genre de choses. Je ne rentre pas dans les détails et on voit qu'il y a eu un range mensuel et qu'il a été cassé. Donc on est extrêmement baissier. On est extrêmement baissier avec un plus bas, vous voyez, qui a été réalisé là cette année à 0,072. C'est monstrueux. Et nous avons toujours la Tenkan qui est en résistance. Donc, pas évident. Par contre, là, je vois très bien l'aspect spéculatif des investisseurs qui se disent
l'action est tombée tellement bas que j'ai pas besoin d'investir beaucoup à ce prix-là. Je le risque. Et si ça explose, je peux gagner et je le comprends. Mais encore une fois, dans ce genre de choses, il faudrait une information fondamentale, parce que techniquement, il n'y a rien à faire, qui pourrait justifier cette hausse, un rebond. Et justement, on va y arriver. En hebdomadaire, on voit très bien, vous voyez, que la Chikou est passée au-dessus des prix, au-dessus de la Tenkan. Donc là, vous voyez, c'est très important parce que c'est déjà un premier signe de faiblesse dans la tendance baissière. Et on voit que les prix depuis 2 semaines remontent et on a déjà à 1,15 là, 1,16. À 1,16, on a une Tenkan hebdomadaire. Donc, encore une fois, on a un côté très spéculatif. Là, nous avions un grand gap qui n'avait pas été comblé. Mais on voit que depuis 2 semaines, on a une volonté de hausse. Et on se dit, c'est bien, ça repart, donc c'est pas mal. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Regardez aujourd'hui comment que c'est énorme aujourd'hui. C'est énorme aujourd'hui. Et vous voyez, j'ai étudié ce week-end et je disais, en cas de cassure de Tenkan Hebdo, on pourra acheter. Bon, en fait, c'était ce matin à l'ouverture qu'il aurait presque fallu se positionner avec un objectif Kijun Hebdo. Voilà, vous voyez, j'avais fait l'analyse, je m'étais fait la petite remarque là. Et pourquoi est-ce que ça remonte comme ça? Qu'est-ce qui justifie qu'une action soit tombée si bas et qu'elle remonte? Alors attention quand même, en daily, on arrive sous ce niveau qui n'est pas négligeable. Regardez, c'est que eBay Tourism Investment, qui est donc une grosse structure, a choisi MND pour une station chinoise, pour toute l'élaboration d'une station chinoise Golden Mountain en Chine. Ce qui fait que, regardez, ça n'a pas loupé. Gap haussier. La Kijun a fait son travail de support, de résistance, mais elle a fini par casser et résistance. Et ça y est, c'est l'explosion à la hausse. C'est totalement le type d'action spéculative où fondamentalement, il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement. Donc là, je dis merci à Jean-Jacques et bravo à Jean-Jacques surtout d'avoir repéré cette action. Et vous voyez, mon idée, c'était de dire, dès que ça passe au-dessus de la Kijun et de la Tenkan Hebdo, on peut acheter. Donc, vous voyez, je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais vous voyez, on aurait acheté hier aux alentours des 12, 12, 12. Vous voyez, on est déjà à 1,14, on aurait déjà fait presque 10%. C'est énorme. Non, là, merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques et bravo d'avoir repéré cette action. Autant sur certaines autres où comme je te l'ai dit par mail, le côté très spéculatif apporte un côté risque, mais il faut une information, il faut du fondamental pour aider un retournement de tendance d'une action tombée si bas. Là, on l'a peut-être. Donc là, bravo Jean-Jacques, parce que là, c'est peut-être une action probablement à remonter. Le code, c'est ALMND. Voilà, donc c'est MND cette action, et bravo Jean-Jacques, superbe celle-ci. Donc, je regarde un petit peu vos passages. Oui, en dessous de 1 euro, les instituts ne sont pas sur ces valeurs. Exactement, Didier. C'est pour ça que ce sont les petits spéculateurs comme nous qui sommes à la veille de ces investissements, de ces actions-là. Allez, alors j'ai eu beaucoup de demandes sur Neoen. Neoen, donc on est dans les énergies renouvelables, les énergies vertes, le solaire, l'éolien. Donc, Neoen en mensuel, très peu d'informations, donc pas grand-chose à dire. J'ai une Tenkan qui est relativement éloignée. Et depuis 3 mois, on a quand même des chandeliers qui ne nous donnent pas envie d'acheter. Voilà. Et ce mois-ci, les prix sont montés, ont réalisé un plus haut historique énorme à 52. Mais regardez, depuis, ça baisse énormément en mensuel. Donc, c'est haussier, mais les chandeliers ne nous incitent pas à un achat. Il faut surveiller. Après, un chandelier ne nous donne pas d'objectif, il nous donne une idée du mouvement qui va se terminer ou se démarrer, mais ne donne pas d'objectif. Il ne faut pas l'oublier. Et qu'est-ce qu'on a en hebdomadaire? Donc, on voit la semaine dernière, on voit déjà un Kumo haussier. Je vais faire la chose dans l'ordre parce que la première chose que va regarder un trader Ishimoku, c'est l'orientation du Kumo. Et là, on est évidemment en tendance haussière. Kijun haussière, Tenkan haussière, et on voit que la Tenkan est travaillée, la Tenkan hebdomadaire est travaillée, la Chikou est totalement libre, donc je ne m'en occupe pas, ce qui nous montre bien que, attention, il y a quand même des faiblesses. La semaine dernière, les prix ont réalisé leur plus haut et depuis, respire. Je vois que le niveau de Tenkan a également été, vous voyez, un niveau des prix ici qui a été travaillé, ce niveau 42, 43. 42, 80, 43 là, est un niveau qui a été travaillé ici, qui a fait résistance, qui a fait support, qui a été travaillé et qui est maintenant le niveau de la Kijun hebdomadaire. Je pense, si je me contente de regarder ceci, qu'un retour sur la Kijun aux alentours des 42,80 hebdomadaires sera un niveau à surveiller
pour acheter dans cette action qui est magnifiquement haussière actuellement et qui respire après avoir réalisé ses plus hauts historiques, ce qui est techniquement totalement normal. Et en daily, eh bien, on voit d'ailleurs que les prix, j'ai tracé le range, on aurait peut-être pu le considérer plus bas. Voilà, bon, je l'ai tracé comme ceci, le range. Mais ce qu'il faut voir, c'est que voilà, regardez, vous voyez, là, on a donc, hop là, c'est quoi ça, Kijun? Non, c'est une SSB, c'est pas la Kijun, pardon, voilà, mauvais raccourci. Les prix, vous voyez, ont vraiment baissé, cassé la Kijun, rebondi sur cette SSB. Là, on arrive sur une zone, vous voyez, on arrive sur des zones de support quand même avec cette SSB, voilà, mais ce qu'il faut surtout surveiller, c'est ce bas de range là, qui pour moi, voilà, on en parlait à l'instant, 42,5, 42, voilà, 42, 43, va être une zone vraiment, vraiment à surveiller pour acheter si les prix y reviennent. Et avec un beau chandelier, on pourrait avoir ici une belle opportunité pour acheter ou pour renforcer une position déjà existante, comme on m'a l'a posé comme question. Je crois que Patrick a étudié, a analysé cette action et il devait avoir, la semaine dernière, il devait avoir une analyse similaire à la mienne. En cas de retour sur cette zone 42-43, en cas de chandelier de retournement haussier, il pourrait être très judicieux d'acheter Neoen effectivement. Voilà. Alors, je lis vos questions en même temps, hein. Alors oui, là c'est pour de la technique, hein. Pourquoi tu as matérialisé la ligne de clôture? Eh ben, simplement, c'est pour le multi-time frame. C'est pour le multi-time frame. Parce que regarde, si je vais sur un graphique H1, que j'ai ici à côté, eh bien tu vois, même sur un graphique H1, j'ai mon support journalier, j'ai ma Kijun hebdo, j'ai ma Tenkan hebdo. Voilà, et je n'ai pas besoin d'afficher plusieurs unités de temps Ishimoku. J'ai les niveaux Ishimoku sur les différents time frames. C'est pour cette raison que je matérialise en fait les lignes en direct des niveaux des lignes Ishimoku. C'est simplement pour pouvoir avoir une vision qui n'est pas forcément utile quand on travaille sur du swing comme on le fait là, mais pour un trader intraday ou court terme comme je le fais plus, ça me permet d'avoir ces niveaux. Voilà, tu vois, on voit que ici la Tenkan hebdo, bah, c'est un niveau qui sera à travailler évidemment. Voilà, voilà la raison de pourquoi je les affiche. Voilà. Donc, allez, on va continuer avec Novacite. Novacite. Bon, Novacite, on est dans la pharma, donc attention en ce moment parce qu'avec tous les vaccins et tout, c'est. Tiens, là, j'avais même affiché les retracements de Fibonacci sur Novacite. Je ne sais pas pourquoi je l'avais fait. C'est pas un outil que je travaille beaucoup, mais c'est vrai que Patrick le fait avec pertinence, donc il ne faut pas être idiot ni obtus et regarder ce que font les autres et s'en inspirer quand ça leur réussit. Donc Novacite, j'ai tracé les retracements Fibonacci, vous voyez, depuis le plus bas ici qui était 0,4 quasiment, quasiment à 0 et pour remonter jusqu'à 14 là. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a eu une belle explosion haussière, on est très très haussier avec un plus haut qui a été réalisé ici 14 en novembre, en octobre, repli sur la Kijun qui représente les 50% évidemment de ce mouvement haussier, mais ça ne veut pas dire qu'on est en range, le Kumo est haussier pour moi, hein. Hop là, je les supprime, mais vous voyez, repli sur la Kijun, et on voit que les prix réagissent sur cette Kijun dans une tendance qui est haussière. Donc ça sent bon. En hebdo, qu'est-ce qui se passe? On surveille. En hebdo, eh bien, on voit qu'on est également haussier et que les prix, la Kijun est ici, au-dessus de la Kijun mensuelle qui est là. Et on a une Tenkan qui est, hop là, pardon, que je n'avais pas matérialisé et je pense savoir pourquoi, mais soyons pragmatiques. Voilà, donc là, on est dans une zone quand même comprise entre 9, pour arrondir, entre 9 et 7, où on a la Kijun mensuelle, la Tenkan mensuelle, la Kijun hebdo et la Tenkan hebdo. Donc, j'ai envie de dire que, techniquement, on est haussier. On a réalisé un plus haut, le marché a respiré, ce qui n'est pas idiot du tout, a respiré sur des niveaux de support très, très importants, puisque ce sont les Kijun et Tenkan mensuels et hebdomadaires. Et on voit que pour l'instant, ça résiste. Donc là, on a eu une grande mèche. Bon, les prix pour l'instant cette semaine ne sont pas repartis au nord. Donc acheter serait pour le moment pas encourageant, mais c'est
cette bougie n'incite pas spécialement à la vente non plus. De toute façon, sur support, on ne vend pas. Chercher un achat, pourquoi pas, et on va chercher un achat validé. Voilà. Et on cherche un achat validé, et en regardant daily, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est en tendance haussière, il n'y a pas de twist. Donc, on n'est même pas en range, on est en tendance haussière. Toutefois, tous ces, on voit bien justement, c'est pour ça que je les matérialise. On voit les Kijun, Tenkan, Kijun, Tenkan. Et là, hop là, c'est qu'elle avait bougé la Tenkan hebdomadaire, probablement. Bon, hop là, je vais supprimer. On a la Tenkan Daily qui est ici, la Kijun Daily qui fait résistance. Eh bien, je dirais bêtement que là, on a une grosse zone de support mensuel et hebdo. En daily, on est passé sous la résistance. Attention à la Chikou, là, qui va travailler les prix. Ce que je vois, c'est que si les prix reviennent à casser la Kijun, c'est-à-dire à passer au-dessus du niveau des 10, bêtement, si les prix reviennent à passer au-dessus du niveau des 10 en clôture daily, on pourra regarder la Chikou qui, elle, sera peut-être repassée au niveau des prix si ça se passe dans les 2 ou 3 jours à venir, donc cette semaine. Auquel cas, Chikou serait libre de résistance, les prix seraient libres de résistance, ce serait, je pense, porte ouverte pour repartir à la hausse. Donc le plan ici serait un achat en cas de clôture daily au-dessus de la Kijun si, je dis bien si, cette clôture se fait dans la semaine, parce que la semaine prochaine, mathématiquement parlant, la Chikou aura avancé et sera sous les prix, donc ce sera un peu plus délicat à faire, parce qu'il y aura des résistances autres à considérer. Pour le moment, ça me paraît un petit peu tôt pour acheter, mais on surveille un signal, c'est clair. De toute façon, on ne peut pas vendre tant qu'on a tous ces supports. Voilà pour Novacite, qui est une ligne, qui est une action à surveiller. Nous avions également Prosus. Prosus que j'ai eu du mal à trouver. Donc, comme on peut le voir, en mensuel, rien à dire, très peu d'informations. Donc, je ne m'en occupe pas. J'avais juste une Tenkan ici, tac, à matérialiser. Et je reviens, voilà. Alors, Prosus, même en hebdo, pas forcément grand chose. C'est haussier, mais bon, grosse bougie rouge la semaine dernière qui n'incite pas forcément à un achat. Mais la Kijun, effectivement, fait support. Et c'est également, on peut le voir ici, un niveau de support des prix qui n'était pas négligeable. Donc là, je pense qu'on arrive dans une situation technique similaire à ce qu'on vient de voir chez Novacite. Et en daily, ça ne trompe pas. Il y a eu un range, il y a eu une cassure. On est sur un niveau, sur une zone de support des unités de temps supérieures, mais on est sous résistance daily. Donc, je dirais exactement comme on vient de le voir pour Novacite, on peut surveiller un achat, mais il faudrait une information un peu plus importante que ce qu'on vient de voir, malgré cette étoile du matin qui est arrivée ici, mais qui a cassé la Kijun, mais les prix l'ont recassé à la baisse. Je pense qu'une cassure de Kijun, idéalement, cassure de Tenkan également, validerait un signal haussier, exactement le même plan que sur Novacite. Bonjour Tony, tu arrives à la fin de la guerre, on les voit les courageux. Hein. Don Tony, évidemment que je charrie, parce qu'il ne se gêne pas quand il s'agit de moi. Nous avions également Quantum Genomics. No comment. Quantum Genomics. Alors, regardons Quantum Genomics. Est-ce que j'avais noté quelque chose sur Quantum Genomics? Non, on est dans la biotechnologie, donc des actions qui ont le vent en poupe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez en mensuel. En mensuel, on est quand même dans une... Bon, pas énormément d'informations, hein, mais bon, on est sur un niveau quand même, attention. Dans une tendance baissière, les prix semblent vouloir repartir à la hausse, mais, les prix semblent vouloir travailler la Kijun ce mois-ci, mais regardez, la Chikou est venue taper sa Kijun plate ici. Et pour le moment, ça fait résistance. On a ce plat SSB ici. Ce plat SSB qui fait également résistance. Ce plat Kijun ici qui fait résistance. Donc, se positionner à l'achat maintenant, c'est compliqué tant que ces résistances tiennent. Parce qu'il y a quand même 3 résistances dans cette zone entre 5,14 et 5 qui sont vraiment présentes. Alors après, il y a évidemment d'autres objectifs si jamais ça casse.
on peut évidemment aller fixer d'autres objectifs, ça va de soi. Avec cette ESSB aux alentours des 8 qui serait, vous voyez, un niveau également des prix qui avait bien travaillé une fois, deux fois cette ESSB qui serait un objectif qui me semble presque évident, mais il y aura évidemment d'autres plats à surveiller, hein. Donc, on a une vraie volonté haussière, mais rentrer maintenant et tout de suite en mensuel me semble compliqué. Que nous dit l'hebdo? Eh ben, l'hebdo nous dit quelque chose de très similaire. J'avais tracé un range ouais, très incertain, dont en pointillé, donc vous voyez, je le supprime même, parce qu'on n'a pas eu de range, peut-être qu'il était là. On a bien poussé, et voilà, donc ça c'est la Kijun hebdomadaire qui est alignée à sa Tenkan. On a une très grosse poussée, mais voilà, on est suracheté et on est sous des résistances, donc c'est trop tard pour acheter, c'est trop tard. On ne peut pas faire grand-chose. Là, je vais matérialiser ici, vous voyez, quelques plats assez flagrants. Et d'ailleurs, on voit très bien ce plat SSB qui a fait résistance même sur la mèche, hein, presque au pipe près, comme dirait qui vous savez. Donc là, pour le moment, oui, c'est haussier, mais c'est trop tard pour acheter. Il faudrait attendre un repli. De toute façon, on ne peut pas acheter au contact des résistances. Donc, éventuellement, on pourrait attendre un repli et acheter. Et une fois qu'on reviendrait au contact de ces résistances, sécuriser le trade. Mais les résistances auront besoin de prendre un peu plus d'élan et d'être plus appuyées par les lignes Ishimoku Kijun des unités de temps inférieures pour entrer en position et casser. Et d'ailleurs, en daily, qu'est-ce qui se passe? Superbe tendance haussière, magnifique après cassure des niveaux. Et là, vous voyez, la fameuse résistance mensuelle que j'ai évoquée pour la Chikou. Et hier, regardez ce doji. Et aujourd'hui, ça part au sud. Donc cette zone 5, 5, 14 fait vraiment office de résistance. J'aurais envie de dire que un throwback est très possible et même très donc pour ceux qui sont en position, quand je vois ça, une zone de résistance, une réaction daily, je me dis qu'on pourrait peut-être éventuellement penser à encaisser si on n'a pas envie de subir un throwback. Après, effectivement, ça peut monter. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, si on n'a pas envie de subir un throwback, on est dans une zone de résistance importante qui pourrait occasionner une respiration baissière. Donc, ceux qui ne veulent pas subir pourraient se dire, allez, j'encaisse et je rentrerai plus tard. Ceux qui sont en position actuellement doivent s'attendre à une respiration. Et on a une Kijun à 4 daily, 3,75. On a, vous voyez, une Kijun hebdomadaire, on a des résistances, des supports mensuels. Donc, la zone 3,5, 4, 4,10 serait une zone qui pourrait faire revenir les prix. Et si ça casse, et en cas de retour, voilà, de chandelier, de retournement au-dessus de 4, au-dessus de la Kijun Daily, je me dis que pourquoi pas, on pourrait envisager un achat. Un achat. Mais là, pour le moment, on ne peut rien faire. On va attendre un repli. On va attendre un repli de l'ordre, on est quand même à, on est monté à 5, ça fait un repli de l'ordre de 20% quand même, c'est énorme, hein. Donc c'est pour ça que pour le moment, c'est trop tard pour acheter. On attend un repli et si effectivement il y a un repli sur la Kijun avec un beau chandelier, on pourrait commencer à envisager dans cette zone-là, à envisager des achats. Mais pour le moment, c'est trop tard, on ne fait rien. Et si on achète ici, on n'oublie pas qu'on est sous une zone importante de résistance, donc on pensera à sécuriser. Et si on veut être beaucoup plus sûr et ne prendre vraiment aucun risque, eh bien on va attendre que cette zone casse pour ensuite chercher des achats pour les plus patients. Voilà ce que je dirais. J'ai vu pas mal, je vois que j'ai des demandes. Alors, excellent. Jean-Claude, pas simple. Parler seul, il faut tenir. Je reste. Ah, Jean-Claude du Japon. Oui, bonjour Jean-Claude, très content de te voir. Pas simple. J'espère que je ne vous ennuie pas. Et j'essaye de parler un peu moins vite qu'hier, je ne le cache pas. Je me suis réécouté, je parle extrêmement vite. Alors, je vois un petit peu, oui, effectivement, il me reste quelques minutes. Moi, j'avais vu beaucoup de gens qui parlent de l'action Zoom. Alors, je me suis dit, pourquoi pas parler de l'action Zoom parce qu'elle me paraissait intéressante. On voit qu'en mensuel, après réaliser un plus haut historique à 588, vous voyez, et une étoile filante en octobre, les prix se retracent énormément. Et on a ici la Tenkan mensuelle à 345. Ça, c'est juste pour une vision globale du mensuel. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien,
on voit en hebdo que la Tenkan a été cassée, mais les prix ont pris appui sur la Kijun. On est quand même très haussier et les prix sont venus taper la Kijun comme je l'ai montré sur le forum la semaine dernière. J'avais dû dire, je ne sais plus quand exactement, et je vais dû dire, les prix baissent, regardons une réaction éventuelle sur la Kijun autour des 370. Et regardez, cette Kijun a été touchée la semaine dernière. Et en daily, qu'est-ce qui se passe? En daily, là, vous voyez, hein, comme je vous l'avais montré, ces rectangles gris en pointillés sont des gaps. Vous voyez, le petit gap ici qui n'avait pas été comblé sont des reliquats de gap. Et ici, on a eu un gap. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la Kijun hebdomadaire ici, à 370, a été touchée et les prix sont remontés. Et on voit un twist Kumo. J'ai envie de tracer un range là, j'ai envie de tracer un range daily que je matérialiserai peut-être ici. Donc, du coup, on est partagé par une zone totalement. Après, on est sur des actions, donc il faut faire attention. On est partagé par une zone comprise entre ce bas de range daily, dont le gap fait office de borne basse, et cette Kijun hebdomadaire. Je pense que sur l'action Zoom, on peut commencer à réfléchir, à se dire, allez, il ne faudrait pas que ça casse les 325, hein, voilà, mais on est à 400, je pense qu'on peut commencer à envisager un retour haussier. Effectivement, on peut commencer à envisager un retour haussier. Et si on veut la jouer un peu plus sécuritaire, eh bien, on va attendre la cassure de la Kijun journalière à 470. Donc, il y a quand même, on est à 400 là, on est quasiment à 400, donc on va attendre. Mais quelqu'un qui aurait un regard un peu spéculatif et qui croit dans cette action, je pense qu'on peut envisager des choses, après, bien évidemment, après avoir consulté le fondamental. Voilà, alors un petit mot sur Pfizer. Alors Pfizer, oui, là c'est... Alors, Pfizer, voilà, j'espère que c'est le bon. Pfizer. Ben oui, mais voilà, Pfizer, que dire de Pfizer? C'est totalement le type d'action où certains sont spécialisés parce que c'est extrêmement spéculatif et extrêmement explosif. Mais malheureusement, ce qui est explosif, ça peut aussi donner un pétard mouillé. Et c'est très compliqué. Donc Pfizer, analyse technique simple et rapide, hein. Vous savez tous ce qui s'est passé avec l'action Pfizer, qui a annoncé, voilà, pour moi, je vois un range, voilà, simple. En mensuel, je vois un range. On a eu un haut, on est venu toucher le bas en mars, crise Covid, et là, les prix sont pile, voilà, la Kijun mensuelle, alignée à une ESSB. Ah zut, c'est la Tenkan, pardon. Ça, c'est la Tenkan. La Kijun ici, que je matérialise, alignée pile poil, vous voyez, à la SSB. Donc, on est dans la zone d'équilibre. On est dans une zone d'équilibre. Il y a eu une grosse poussée, évidemment, avec cette annonce d'un vaccin la semaine dernière. Mais que dire d'une action qui annonce un vaccin le lundi avec une poussée monumentale, évidemment, de sa valeur et dont le PDG vend lui-même ses actions ce jour-là, quand les actions sont au plus haut. Ça touche le scandale ou quoi que l'en est. Bon, après, c'est autre chose, c'est de la politique, donc je n'en parlerai pas. Mais je suis extrêmement méfiant parce qu'on voit là ce qui s'est passé. Voilà. Et regardez, tu vois là, la semaine dernière, bah, une ouverture énorme. On est en plein milieu, les prix sont venus toucher la Kijun hebdomadaire ici. Donc évidemment, on est sur un support, en hebdomadaire aussi. On pourrait estimer qu'on est dans un range que je matérialiserai là, comme ceci peut-être. On est dans le range là, on est revenu prendre appui. Alors là, oui, ben, c'était une ouverture, ça a été un gap cette ouverture. On est en hebdo là, hein. Donc après, oui, pourquoi pas prendre cette ouverture, mais qui est ce niveau, je veux dire, mais qui est quasiment à hauteur du range mensuel. En daily, eh ben, voilà, ça ne loupe pas, hein, voilà, hein. Voilà, vendredi, lundi 9 novembre, annonce d'un vaccin, gap haussier monstrueux, les prix atteignent un plus haut depuis très longtemps, hein, voilà, depuis juillet 2019. Et quand les prix sont là, eh ben, que fait le PDG? Il vend. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut avec ce type d'information, mais pour moi, on a affaire à un PDG qui ne croit pas comment dire, en l'avenir de sa société. Donc moi, personnellement, bah, quand je vois ça, je n'investis pas, tout simplement. Ça, c'est le côté fondamental. Techniquement, on est en plein milieu d'un range, mensuel.
On est sur un support hebdo, donc on ne peut pas vendre non plus. L'action n'est pas baissière. Il ne faut pas non plus être. Voilà, attention, il n'y a pas péril en la demeure. Là, on est en. Voilà, on a cassé un range daily, on a fait un repli, on est au contact des supports qui jouent. Pourquoi pas? Voilà, moi, je ne sais quoi penser quand je vois ce type d'informations. Je ne sais que penser. Voilà, je dis honnêtement, là, Pfizer, pour moi, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a une course au vaccin. Il y a une course au vaccin entre tous ces grandes entreprises pharmaceutiques. Celle qui aura la première validation va exploser à la hausse. Les autres, malheureusement, auront des fortes probabilités de baisser fortement. C'est très, très, très risqué, à mon sens. Ça n'apporte pas, voilà, le côté sécuritaire qu'on peut espérer sur un investissement. Je parle bien d'investissement. Voilà. D'un point de vue technique, en trading, c'est une zone pour moi où il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Voilà. Éventuellement, si on recasse la Kijun hebdomadaire à la hausse, ce qui reviendrait à casser la Kijun daily, on pourra se positionner. Mais là, maintenant et tout de suite, pas grand-chose à faire et moi, je suis pas très optimiste. Enfin voilà, je n'ai pas d'idée. Techniquement, ça me perd. Voilà, alors je regarde rapidement. Voilà, Katana m'intéresse, elle fait un parcours formidable. On va aller regarder. Oui, attention, les ventes sont programmées. Oui, c'est possible. Merci ici de l'information, hein. Oui, oui, effectivement. Mais bon, c'est pas normal qu'une aussi forte, comment dire, annonce pousse l'action vers le sud, alors que ça devrait le pousser vers le nord au final, hein. Voilà. Mais merci ici de l'information. Tu as raison. Besoin de liquidité pour les cadeaux de Noël. Oui, il va faire des beaux cadeaux avec la plus-value qui s'est fait. Ne t'inquiète pas, Luc. Méfiance, ouais, je suis très très méfiant. Merci pour l'analyse, mais il n'y a pas de souci, Renaud, je suis là pour ça. Mais encore une fois, c'est une analyse purement technique, hein. Il faut vraiment se fier au fondamental. Bon, là, en l'occurrence, Pfizer a beaucoup fait parler. On avait dit Katana avant de bientôt terminer. Qu'est-ce que c'est Katana? Je ne connais pas. Katana Group, Euronext Paris, j'espère que c'est le bon. Je ne connais pas Katana. Je ne... Donc là, on va se contenter de faire du technique pur et dur. Eh bien, on voit que les prix superbes, vous voyez, je démarre par un mensuel, on va faire une analyse ensemble, et ça vous montre qu'il n'y a pas besoin de passer 3 heures pour faire une analyse fondamentale, je parle. Je vois ici que nous avions un range en mensuel, hop là. Donc, regardez comme quoi ça prend 2 minutes de faire une analyse pour du swing, je parle bien évidemment. On avait un haut, on avait un bas, on a eu un twist, on a hésité, les prix sont passés à la hausse et ont pris appui sur la Kijun. Magnifique hausse. Je matérialise la Kijun, je matérialise la Tenkan, qui est donc sur le niveau de l'ancien bas de range. Je matérialise également cette SSB qui fait réagir les prix et qui semble repartir à la hausse. On a ici un plat SSB futur qui va être important. Je vais vite, mais on voit ici que ce niveau de plat SSB là, toute cette zone de plat SSB a parfaitement fait réagir les prix. Et là, qu'est-ce qu'on voit bêtement? Eh bien, on ne va pas chercher plus loin. On voit qu'il y a une forte hausse. La Kijun semble évidemment un objectif aux alentours des 3,10, totalement logique. Attention à la Chikou qui, pour l'instant, est sous les prix, mais ne les rencontre pas encore. Mais on voit que ce niveau, voilà. En mensuel, on va chercher des hausses. Je ne connais pas, c'est purement technique. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, en hebdomadaire, on voit une SSB plate, un Kumo plat, pardon, on voit un range, tout simplement. Et la Kijun mensuelle plate fait office de zone d'équilibre de ce range hebdomadaire. Les prix, magnifiques, ont cassé la Kijun hebdomadaire. La Chikou a cassé sa SSB. Bon, il y a d'autres niveaux, attention, il faut toujours faire attention, mais là, on est effectivement dans un mouvement haussier fort. La Tenkan est en train d'arriver, un petit peu éloignée, mais elle arrive sur les prix, elle arrive sur les prix. Les prix testent la SSA cette semaine. On aura ce niveau qui sera à surveiller quand même, vous voyez, aligné plat Tenkan, plat Kijun qui sera surveillé dans l'entre-deux, j'ai envie de dire, mais là pour l'instant ça pousse très très fort, donc évidemment qu'on pourrait chercher un achat, mais chercher un achat, regardez, le daily est monstrueux. Le daily est monstrueux. Il y avait un range qu'on peut tracer comme ça. Là, tac, allez, je vais en clôture. J'avais dit qui a été cassé à la hausse. Le problème, c'est que là, le train, il est parti. Le train, il est parti et j'étais pas à la gare. donc là, pour le moment, il serait salutaire d'attendre un repli
sur cette zone, je pense là aux alentours des 2,30, ce serait génial. Un repli sur cette zone des 2,40, 2,30, allez, on va dire là, ouais, voilà, c'est ça. Là, on a une Tenkan mensuelle, là, on a l'ancien haut de range mensuel, on a le haut du range daily à 2,35, la Tenkan daily, mais qui va monter, on le voit bien, hein, vous voyez les clôtures, 9 bougies en arrière, elle va montrer très très fort. On a une Kijun hebdo à 2,30, une Kijun à 2,26 daily. Bref, là, il y a une grosse zone de support. Donc, il est vrai que si les prix voulaient bien se donner la peine de revenir travailler cette zone aux alentours, en dessous des 2,5, là, entre 2,30 et 2,40, on pourrait avoir une superbe zone d'achat. Mais là, pour le moment, tout de suite, c'est un peu compliqué. Après, attention, regardez, les prix travaillent ici, une zone des prix, là. Hein. Là, il y a ce niveau, je vais matérialiser en gris, ce niveau-là, et on pourrait presque le tracer comme ça, quoi, entre la clôture et le haut de la bougie. Cette zone-là, c'est une zone de résistance daily. Hein. Donc, c'est vrai que ça pourrait donner l'occasion au prix de revenir respirer. Et là, on aurait une belle configuration d'achat pour aller chercher, comme on le disait, ce niveau en premier, la résistance hebdo et finalement la Kijun mensuelle à 3,10 qui semble un objectif logique. Et pourquoi pas après, reprise de la hausse. Hein. Mais pour le moment, c'est trop tard pour acheter. Pour moi, sur Katana. Je ne sais pas ce que c'est, mais effectivement, il y a une belle explosion, quoi. Hein. Alors, Katana, alors Daniel, je vais suivre. Oui, je ne sais plus ce que j'ai regardé sur Daniel, hein, mais fais attention, fais ta propre analyse quand même et renseigne-toi bien sur le fondamental. Hein. Koning Kiji, oh là là, Christophe, tu me demandes des actions que j'arrive même pas à prononcer. Alors, je vais essayer de l'écrire. Et après, malheureusement, il est déjà 11h05, donc ce sera la fin de ce webinaire. Action, j'espère que Koninkli. C'est une blague, c'est un bizutage, Christophe. J-K-E. Ah, eh bien, ça doit être celle-ci, j'imagine. Donc, le code donc, serait donc PHG. C'est beaucoup plus simple. Alors, pareil, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, analyse technique simple. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre des heures et des heures pour faire une analyse technique. Après, encore une fois, on est sur des actions, il faut bien se renseigner. Première chose que je regarde, un Kumo orienté à la hausse, une Kijun, c'est matérialisé et on peut même marquer un plus haut qui semble être un plus haut. Non, c'est pas. Ah, regardez, superbe. On a eu un plus haut historique en juillet 2000 et les prix sont revenus le travailler en juillet 2020. Il aura fallu 20 ans au prix pour revenir le chercher. Superbe. Ce niveau, allez, on va matérialiser, afficher le prix là à 54,28. Et là, ça pousse très très fort, mais impressionnant là, impressionnant. Le plus haut de 2000 est revenu. Ça sent bon pour cette action. Merci. Merci Christophe d'avoir mis en valeur cette action. En hebdo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en hebdomadaire? Bon, je vois un Kumo plat. Je vois un Kumo plat. Je vois donc un range. Alors, une borne basse ici. Je le mettrai sur la clôture. Là, peut-être. Là, on a eu un open hier avec un gap. Hein. Attention, les gaps. À faire attention. On surveille. Ça me paraît. Voilà. Ce gap me fait peur. Hein. Attention. Surtout qu'on a eu quand même un pendu la semaine dernière. Hein. Voilà, le plus haut a été réalisé cet été, en juillet. Il y a une grosse poussée, mais le pendu la semaine dernière ne m'incite pas à acheter en hebdomadaire. Après, c'était une ouverture en gap. Est-ce que le range, on pourrait peut-être le retracer du coup sur cette fermeture? Voilà. De toute façon, on est sur une zone de résistance et on est en surachat, donc on n'achète pas pour le moment, mais effectivement, c'est haussier. C'est haussier. Le mensuel nous incite à acheter, l'hebdo un peu moins, et en daily, oh là là. Non, non. Alors là, par contre, là, c'est des gaps monstrueux. Si vous regardez bien, bon là, ça semble se réguler depuis une semaine, mais il y a des gaps qui sont supérieurs à l'amplitude des bougies journalières sur sur le daily. C'est intradable. Là, c'est bête ce que j'ai envie de dire, mais comment rentrer en position avec des... C'est pas possible. On se dit, tiens, là, j'ai une possibilité de... Je suis incapable de travailler ce genre de choses. Là, voilà. Pour moi, en daily, c'est intradable. C'est intradable. Comment trader des gaps pareils? Vous voyez, j'ai matérialisé le range là, mais je le supprime pour garder un peu de clarté. Voilà. Là. Bon, depuis une semaine, ça a l'air de se. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui justifie que depuis une semaine, le marché semble se tenir un peu plus. Mais comment trader des
comment dire, avec de tels gaps aux ouvertures daily. C'est intradable. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais effectivement. Ah, c'est sur l'Amsterdam, c'est pas la bonne. D'accord. Si tu as le code, je peux regarder, parce que la retaper, ça va être long. Elle est sur Amsterdam, ouais. Bah, est-ce que tu as le code, Christophe, pour terminer? Est-ce que tu as le code? DSM. Hop là, pardon. DSM, voilà, c'est celle-ci donc. Super. Bon, ça va, oui, voilà. Bon, déjà, le daily me donne mieux. Bon, on va regarder. Bon, c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est, hein. On est très haussier en mensuel. Même chose, voyez, allez, très très vite. Et pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin, voilà. Soit c'est évident, soit ça ne l'est pas. Si c'est pas évident, c'est que c'est compliqué. Si c'est compliqué, c'est que c'est risqué. Si c'est risqué, on va chercher ailleurs quelque chose de plus fiable. C'est comme ça qu'il faut établir un plan de trading. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est extrêmement haussier et qu'on a réalisé un plus haut à 151 et quelques. Par contre, c'est suracheté. On a eu quand même voilà, une petite bougie rouge le mois dernier. Ce mois-ci, on a poussé, mais on semble avoir une étoile filante en formation. C'est risqué. Ce qui nous dit, attention, en hebdomadaire, superbe. Bon, ben voilà, c'est simple, hein, l'hebdo. Quand c'est comme ça, bon, allez, on va le tracer sur les clôtures, j'avais dit. Je le trace sur les clôtures. Est-ce qu'on pourrait le tracer sur les ouvertures? Ce serait dans ce cas-là ici. Bon, changeons pas grand-chose, ça n'a pas d'importance. Le range a été cassé, c'est extrêmement haussier, mais il n'y a eu aucune respiration depuis. On a une Kijun hebdo ici et une Tenkan hebdo qui semble vouloir casser à la baisse peut-être cette semaine. Les prix semblent vouloir effectuer un repli. La Chikou est totalement libre. On peut donc envisager un repli sur la Kijun aux alentours des 131 et on voit que c'est un niveau qui avait fait travailler les prix également déjà à l'époque. Si je fais un peu de recul, non, il n'y a rien. Donc un repli sur 131 serait une super opportunité d'achat. Et en daily, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, regardez, ça ne tromperait pas. Vous voyez, la Kijun est ici. Les prix sont passés. La Kijun hebdomadaire, pardon, vous voyez, est ici, 131. On voit que c'est un niveau qui avait vraiment fait travailler les prix. Je vois la Kijun daily qui est cassée. Par contre, voilà, on a quand même une SSB sous les prix. On a la Chikou qui est au contact de sa Kijun. Il y a d'autres résistances et supports en extension qu'on peut tracer facilement, ne serait-ce qu'en daily. Là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je dirais que là, si on veut vendre, bon, c'est quand même une action qui est pour le moment haussière, qui montre signe de faiblesse. Mais il y a des supports. Techniquement, il y a des supports à casser avant. Par contre, effectivement, en cas de retour aux alentours des 130, qui pourrait devenir un bas de range daily, peut-être comme ceci, par exemple. Bon, là, je le trace, mais attention, hein, c'est une probabilité, il n'y a rien d'assuré, hein. Mais voilà, aux alentours des 131, 132 pourrait être une superbe zone d'achat. En cas de changement de retournement, évidemment. Christophe, tu as acheté à 95. Eh ben, banco, 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 banco. Si la Kijun cède, hebdomadaire, 95, tu as acheté. Ah, je vois, superbe. Tu as donc dû acheter, je pense, si je ne me trompe pas, en mars, suite à ce doji magnifique sur la Kijun mensuelle. Oui, Benjamin, mais de toute façon, je vais clôturer également, malheureusement. Au revoir à toi. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, merci à toi, Anthony. Super live. Je dois y aller, malheureusement. À bientôt. Bonne journée. Super. Bonne journée. Donc, Benjamin vous dit bonne journée à tous. Donc, oui, tu as acheté là. C'était un superbe achat mensuel. C'est magnifique. Alors, après, on a cassé des plus hauts. Est-ce que là, c'est une action? Alors, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne peux pas me positionner, hein. Je parle vraiment que de la technique. Tu as acheté à 95. Est-ce que à un moment donné, ça va respirer, même si depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois de hausse consécutive, c'est énorme. Un plus haut historique réalisé ici, enfin, ça fait 3 mois de suite, 4 mois de suite, 5 mois de suite, 6 mois de suite que les plus hauts sont cassés. C'est superbe. Oui, voilà. Après, maintenant, 150 me semble aussi un niveau symbolique à ne pas négliger. Je me trompe peut-être, hein, mais 150 a été touché. C'est un niveau symbolique et ce ne serait pas étonnant qu'il y ait beaucoup est fixé, vous voyez, en achetant comme toi autour des 95 et des 100, un objectif encaissé à 150, ce qui pourrait montrer un petit peu la faiblesse, mais c'est tendu. Moi, je serais toi, après, il faut voir le profil que tu as, mais là, on voit des vrais signes de respiration et on pourrait se dire, on est à 140, et tu as acheté à 95, on est à 140. Encaisser, tout ou partie serait
je pense, pas idiot, pas négligeable et sécuritaire. Après, il faut voir les fondamentaux, le domaine, je ne sais pas ce que c'est, je parle vraiment encore une fois du technique. Il est 11h15, j'ai été encore très bavard. Patrick va me tirer les oreilles, donc je vais mettre fin à ce webinaire. J'espère que ça vous aura convaincu. Elle sera, merci beaucoup Alain, belle intervention. Elle sera donc en ligne sur la chaîne YouTube de Patrick. N'hésitez pas à faire vos remarques. Pour aider Patrick aussi, des likes et des commentaires, ça aide au référencement sur YouTube. Et n'hésitez pas à faire vos remarques sur mon intervention parce que voilà, c'était mes premières pour remplacer Patrick. Donc, je n'ai pas la prétention de le remplacer, mais pour le suppléer, on va dire. Donc, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Merci à tous. C'est de la chimie, ouais, donc voilà, voilà, il faut vraiment connaître. Merci Daniel pour DSM, pour la chimie. Didier, merci. Super, merci à tous, merci de vos encouragements, de votre accueil, de votre présence. Et je vous dis à très bientôt sur Twitter, sur le forum avant tout. Et n'hésitez pas à poster, à ouvrir des fils sur les actions ou autres d'ailleurs sur le comment dire, sur le forum. Vous êtes très nombreux à trader les actions et malheureusement, j'ai envie de dire beaucoup de lecteurs, mais peu d'intervenants. Et c'est dommage, on aurait tous à y gagner. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.